Un joli vagin, c'est un vagin tout lisse. C'est ça notre problème, on se compare beaucoup trop. Toute ma vie, je me remets en question. Hello les boss, je suis bord de glace, je fais Angers depuis peu et le truc ici c'est le hockey. Il y a grave des joueurs, il y a grave du public, la patinoire est immense. On va filmer ça, on va photographier ça, je vous amène avec moi. D'aussi loin que je me souvienne, je me compare aux autres. Et pas que au niveau du physique. Au niveau du sport aussi. Avant, j'allais au skatepark, je faisais de la trottinette. C'est un sport qui me plaisait énormément et comme beaucoup de jeunes, on pratiquait ça. Bougez pas. Remets-toi. Je suis derrière. Remets-toi, viens. Je filme le maillot. Comment ça tu filmes mon maillot? C'est le plus beau. Ah oui, mais c'est le plus beau. Le problème de mon sport, c'était pas mon sport. C'était la comparaison avec les autres sports qui nous entouraient. Pour les skateurs, les BMX ou alors les riders en roller, la trottinette, ça manquait de street cred. Ça m'a fait me poser des questions à un moment. J'ai même arrêté pour faire du skate une partie de ma vie. Et à un moment donné, j'ai ouvert les yeux. Je me suis dit qu'est-ce qui me plaît vraiment et je suis retourné sur ma trotte. Les autres m'ont toujours influencé. J'avais 11 ans et je voulais être comme ces gars très tatoués au skatepark. Avec du recul, c'est l'effet de groupe qui m'a forcé à vouloir être comme les autres, à rentrer dans des standards, à me comparer et à pas être moi-même. Je me suis effacé une bonne partie de ma vie à cause de ces conneries. Mais aujourd'hui, je m'en caruche la jonquille. Avec le temps, je me suis entouré d'amis qui ont fait valoir leur identité, peu importe ce que les autres pensaient. Grâce à eux, j'ai arrêté de trop me comparer. Est-ce que mes montages sont les meilleurs? Est-ce que je vais le plus vite? Est-ce que je suis le plus performant? Est-ce que mes tatous sont trop bien? Non. Aujourd'hui, on met en pause tout ça. Je vais voir le concert d'une pote. Je suis tombée amoureuse d'un mec fictif, un prince charmant, c'est ma ladif. Formaliseuse ou poche, j'ai son amour dans la main. Je suis tombée amoureuse d'un mec trop bien. Il a tout ce que je veux, j'imagine. Qu'il m'embrasse, qu'on s'en laisse entre les lignes. Son univers m'a transporté ce soir-là. J'ai besoin d'ado, j'avoue, t'es ma drogue à moi. Je sais qu'on se fait du tort, un jour on s'aime, puis on s'aime. Je suis pas sûre que l'amour, ça ressemble à ça. Je pense que ça nous a tous fait du bien, à toute la salle. Me voilà dans une ville que je connais pas, ça s'appelle Tours. Je pensais que c'était une petite ville, mais en fait c'est très grand et c'est très joli. Et aujourd'hui je me fais tatouer dans un tattoo shop. La quête de mon identité passe aussi par les tatouages. Et aujourd'hui, je me fais tatouer par Charlène. Elle tatoue aussi sur Angers, mais là, on est au shop de Tours qui s'appelle The Monster, au cas où s'il y en a que ça intéresse. Quand je vous parlais de comparaison, les tatouages en font partie. Est-ce que mes tatouages sont mieux? Est-ce que j'aurais dû faire autre chose? Est-ce que je devrais tout reprendre pour faire un ornemental sur tout mon corps? Et en fait, on n'est jamais heureux de ce qu'on a. J'ai des très beaux tatouages et j'en ai des moins beaux, mais ils font mon identité. Et j'ai toujours voulu être très tatoué, avec des tatouages qui me ressemblent. Ces tatouages, c'est ma carte d'identité, mon passeport. Tu peux lire toute ma vie à travers, mais c'est un langage que moi seul peux connaître. Et je me suis fait tatouer une enclume avec un cœur dessus. Pourquoi? Parce qu'à cause de la comparaison, j'ai le cœur lourd. Mais maintenant, je mets ça de côté.